Hey, Le big boss. Sambalo. Ça va bien? Dis donc. Ouais, ça va. Finalement, c'est ici qu'il faut se croiser. Quoi, parce Bon, que on n'arrive pas à te voir à Dakar. Dakar, on n'y arrive pas. Non, Dakar, Dakar, on n'y c'est arrive pas. difficile. Dakar, Comment c'est ça va? difficile. J'ai très bien et toi? Surtout que depuis que tu as quand même, allez, le gars qui nous lève combien? 10 millions d'euros? Non, 5 millions de dollars. On va diviser par deux. C'est 10 millions de dollars. Okay, 5 millions de dollars. 5 millions de Oui, mais c'est dollars. quand même une belle levée. C'est une belle levée. Sambalo, Socium, bien sûr, hein, qui fait de très très belles choses. Allez, 5 millions de dollars. Dis-nous quel a été le processus. Le process, il a été un peu long, en toute transparence. Pour juste expliquer ce qu'on fait avec Socium, c'est qu'on développe des logiciels RH qui vont du recrutement jusqu'à la gestion de la paye. Donc, je pense que ce qui a été bien dans notre business, c'est qu'on est présent dans 15 pays d'Afrique francophone. On a eu beaucoup de références aussi sur ces 2 dernières années. Donc, on a commencé à lever les fonds en réalité à partir du mois de février. Donc, l'idée, c'était de contacter l'ensemble des investisseurs dans notre région susceptibles d'être intéressés par ce qu'on fait. Donc, le process a été très long, très fastidieux. On l'a clôturé au mois d'août. Donc, on a closé ce tour de 5 millions de dollars, en fait, qui nous permet aujourd'hui d'être beaucoup plus ambitieux en termes de déploiement, notamment sur les nouvelles géographies qu'on cible, qui sont le Cameroun, le Congo-Kinshasa, mais aussi le Maroc où on est actuellement. C'est vraiment une solution RH, on peut l'appeler comme ça, on peut dire ça comme ça. C'est une solution RH. Le RH, il peut se réveiller le matin, se connecter sur Socium, faire tout ce qu'il a à faire dans la journée sur Socium et se déconnecter en rentrant le soir. Ça lui permet de gérer ses recrutements, de gérer ses congés, ses évaluations, sa paye, etc., etc. En fait, tous les besoins d'un RH sont gérés directement depuis la plateforme Socium. Mais quand tu lèves 5 millions de dollars comme ça, tu en fais quoi? C'est pour renforcer la capacité, développer le logiciel? C'est pour faire quoi exactement? En fait, c'est pour faire essentiellement 2 choses. Le premier point, c'est le produit, globalement. Nous, on vend du logiciel. Donc, on vend essentiellement du produit. Donc, la première chose sur laquelle on va investir, c'est du produit. On sait qu'il y a beaucoup d'IA aujourd'hui sur la partie RH qui permet de créer de la valeur pour l'utilisateur. Donc, ça, c'est un point qui est important. La deuxième chose qu'on fait aussi, c'est du business development. C'est qu'on a cette ambition-là de nous étendre sur toute l'Afrique francophone. On sait que les logiciels RH sont des logiciels très sticky, entre guillemets, qui changent rarement dans une entreprise. Donc, nous, il y a ce vrai challenge-là d'être dans un maximum d'entreprises dans le plus court délai. C'est l'une des plus belles levées, en tout cas, de nos startups qui se déploient aussi. La perspective, c'est quoi? La perspective aujourd'hui, c'est géographique. Aujourd'hui, on a déjà des clients dans 15 pays d'Afrique francophone. Donc, l'idée, c'est de continuer de renforcer notre positionnement dans cette géographie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ici dans ce Africa Financial Summit? Évidemment, on parle beaucoup de finance. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher, vous? En fait, c'est bien l'Africa Financial Summit pour plusieurs raisons. Un, nous, ça nous permet de rencontrer nos clients. Parce qu'on a pas mal de clients qui sont des banques. On a la Banque Solidaire au Congo, on a la Banque Islamique au Sénégal, on travaille avec des fintechs comme Jamo, comme Intel. En fait, on est très présent dans le monde financier, entre guillemets, via nos clients, donc aussi via nos prospects, mais aussi ça nous permet d'envisager certaines synergies qu'on peut avoir avec le monde bancaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être intéressants pour le salarié qui sont liés au monde financier. Donc là aussi, c'est l'idée de rencontrer ces types de personnes-là qui vont nous permettre derrière de proposer de plus en plus de solutions pour nos clients. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On me souhaite beaucoup de succès et beaucoup de clients. Merci beaucoup. Évidemment, il faut qu'on parle quand même de l'écosystème du numérique au Sénégal. Tu le sais certainement, les pouvoirs publics décident vraiment d'y aller à fond. Est-ce que vous avez 2-3 astuces comme ça à distiller? C'est très bien, je trouve que c'est bien parce qu'en fait, si on regarde, l'écosystème s'est toujours développé sans l'État, en toute simplicité. Quand on regarde toutes les entreprises qui sont développées sur les 5 des 10 dernières années, c'était sans le support de l'État. Donc là, on peut envisager qu'avec le support de l'État en plus, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de vélocité dans le déploiement. Donc aujourd'hui, on le sait, nous dans notre secteur, il y a 2/3 des emplois qui sont liés plus ou moins à l'État. Donc l'accès au marché public pour les startups, c'est quelque chose qui est très intéressant, que ce soit pour nous, Socium, mais pour toutes ces startups-là de l'écosystème. Donc ça, premièrement, accès au marché public. Deuxièmement, c'est la donnée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets de données qui sont encore centralisées au niveau de l'État. Le fait d'avoir des systèmes d'open data qui permettent aux startups d'avoir accès à ces types de données leur permet de créer beaucoup plus de valeur. Et le dernier point, c'est d'avoir ces points d'entrée-là. On sait qu'on l'a, nous, au niveau notre ministère de Tel, le ministère des Télécoms, qui est très à l'écoute par rapport à ces startups, etc. Donc ça, c'est très important parce que nous, ça nous permet aussi de pouvoir dire réellement ce dont on a besoin. Donc pour moi, ça tourne sur ces 3 éléments-là. L'ouverture des marchés publics aux startups, l'ouverture de la donnée, c'est de l'or à ces startups-là et aussi avoir de l'écoute. Bati, merci beaucoup. Merci beaucoup, Big Boss. Merci beaucoup. On continue les rencontres dans les travées. Est-ce que tu veux que je te présente quelqu'un? Je suis sûr que tu la connais. Allez, je vais chercher Khady Ndiaye. Je suis sûr que tu la connais. Je l'ai croisé quelque part.
Voilà, elle est là. Elle est là, elle est là. Évidemment, je sais que vous connaissez depuis, voilà, depuis le temps. Khali fait de très belles choses à l'UMOA, vraiment une fierté aussi. C'est sénégalaise. J'ai vu les startups comme Socium, justement. C'est mon rôle de pouvoir travailler à ce que nous ayons des startups modèles comme Socium. Et je pense que Socium est vraiment un champion. Ça il y a un deal à faire alors. Il y a un deal à faire. Il faut qu'on aille le voir. Merci beaucoup. On va aller le voir. Merci beaucoup. Merci.